financial power in the heaven. Spiritual power. All the powers belongs to you. En ton nom, tout genou fléchit et toutes tes langues confessent Dieu, Seigneur. Mirodel, qui est là-bas? En ton nom, tout genou fléchit et toutes tes langues confessent Dieu, Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans le ciel, sur la terre, à gloire au Seigneur, amen. Amen. Je vais prendre les livres de Marc. Je vais lire Marc chapitre 10e. Je vais commencer à partir du verset 17 jusqu'au verset 26e. Marc chapitre 10, je lirai à partir du verset 17e au verset 26e. J'ai prié au nom de Jésus. Seigneur, merci pour notre anniversaire, notre 4e mois d'existence. Nous te bénissons et nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Papa. De nos couches, maintenant nous avons peut-être commencé à nous positionner, à nous asseoir. Nous te disons merci au Père pour ta force. Nous te disons merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Nous te disons merci pour tes merveilles. Merci pour la croissance de cette église. Merci pour tout ce que tu fais de merveilleux. Merci pour ta puissance. Merci pour le pactole total. Tu nous as donné la puissance spirituelle. Tu nous as donné la puissance matérielle. Et tu nous as donné la puissance financière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour l'avenir. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour des batailles gagnées sans effort. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez les bien bénis. Je vais lire Marc chapitre 10e. Et je commence à partir du verset 17. La Bible dit: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut en se jetant à genoux devant lui. Il lui demanda: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Parce que tu ne me connais pas. Il n'y a qu'un seul bon. C'est notre Père qui est dans le ciel.
Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? Il dit, tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne dis pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai gardé tout cela de ma jeunesse. La Bible dit, l'homme est corrompu depuis sa jeunesse. Cet homme-là, malgré toutes ses possessions, il ne savait pas qu'il était corrompu depuis sa jeunesse. Bien qu'il ne faisait pas d'adultère. Il ne rendait pas de mauvais témoignages. Tout ce qu'il lui voulait, c'est la richesse. La richesse. Il était riche. Il baignait dans la richesse. J'ai fait tout ça. Depuis mon jeune. Depuis ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, Jésus l'a regardé, il a aimé. Il était content de ce qu'il disait. C'est-à-dire, je peux dire, Jésus s'est moqué de lui. God. Jésus l'aima. Il a dit ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple que je vais léguer. On en parlera encore. Daimon. Jésus l'aima. Puis il lui dit, il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu possèdes. Et va donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais lui, s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, alors, qui peut être sauvé? Amen. Amen. Parce que les disciples aussi, ils avaient cette mentalité, l'esprit de pauvreté dans les pensées. Ils étaient pauvres dans leurs pensées. Dieu nous rend riches dans nos pensées. Spirituellement, nous sommes riches.
Physiquement, nous sommes riches. Mentalement, nous sommes riches. D'accord? La richesse de Dieu est là. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui a beaucoup de biens. Mais les motifs de sa richesse ne correspondent pas à comment Dieu conçoit être riche. La richesse, selon Dieu, c'est un cœur de grandeur. Un cœur grand. C'est-à-dire ton cœur est tellement grand et que ta richesse est au service de Dieu. Parce que si je dis au service des autres, tout le monde va se fâcher. Mais c'est mon argent. C'est moi qui ai travaillé. L'autre aussi n'a qu'à aller travailler. Tu vois, les motifs changent. Tu commences à avoir les motifs égoïstes. Parce qu'en fait, la richesse, c'est un don. Un don que Dieu lui-même a déposé. Jacques chapitre 1er, verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente vient d'en haut. Tout don parfait, tout don. La richesse, c'est un don. La puissance, un don. La grâce de Dieu, un don. Quand je prêche comme ça, un don. Quand je prêche comme ça, je sors les trésors qu'il a mis en moi. Les trésors qu'il a mis en moi. Oh, c'est ça la richesse. Ah mais lui il prêche, il parle de la richesse. Comment sa vie est comme ci, comme ça. Ça, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ça ne dépend pas de comment je vis maintenant. Ça ne dépend pas comment tu vis maintenant. Tu peux avoir des centaines de milliards de dollars. Mais si ce n'est pas selon la conception divine, cette richesse-là ne te protégera pas. Amen. Cette richesse-là sera dépensée pour te sauver toi. Tu as gagné le monde, mais tu as tout perdu de Dieu. Tu ne peux pas gagner le monde et perdre celui à qui ce monde appartient. En quelque sorte, c'est ça. Tu ne peux pas gagner le monde et perdre les propriétaires du monde. Donc, on est riche pour servir. On est serviable. La richesse, ce n'est pas qu'on ait de penser, je suis dans le luxe. Je vis une situation quelconque, j'ai une position. Bien aimé, tu n'as pas de position. Cela vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Cela vient de l'Éternel. Le jeune homme riche, je suis sûr qu'il a bénéficié d'une bonne éducation. Je suis sûr qu'il a bénéficié d'une bonne famille. Je suis sûr qu'il a bénéficié d'une bonne famille. Chez les patriarches, on calculait leur richesse par le nombre de têtes d'animaux qu'ils avaient. Les troupeaux, les champs. Et à un moment donné, ils commençaient à faire des échanges. Toi, tu ramènes un peu d'or, lui, il ramène les peaux d'animaux, il ramène ceci, il ramène cela. Voyez-vous? Ayez de bons motifs. La richesse, elle est biblique. Elle est biblique. Amen. Et cela, c'est un don qui vient du ciel. Amen. C'est le Père des Lumières, où il n'y a pas de variation, ni l'ombre d'un changement. Amen. J'ai beaucoup parlé pendant l'adoration. J'ai presque prêché mon message. Le jeune homme riche observait la loi. Il observait la loi. Il avait un certain mode de vie. En fait, il vivait dignement sa vie.
respectait les règles. Quand il parlait, Jésus l'a aimé. La Bible dit Jésus l'aima. Il a vu ce qui... la fin de l'histoire. Jésus a compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Il dit, ah, lui, il a beaucoup travaillé. Et ils ont des richesses colossaux. Ils ont des richesses colossaux. Eh bien, vas-y, vends tes avoirs là et donne l'argent aux pauvres. Et donne l'argent aux pauvres. L'homme était triste. L'homme était triste parce que l'argent était toute sa vie. L'argent ne construit pas un foyer. Ne soyez pas motivés par l'argent. Si on prête les paroles de Jésus, il dit on ne peut pas servir deux maîtres sans que l'un soit trompé. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Si on peut prêter le langage de Jésus, l'argent, c'est aussi un pouvoir. C'est une autorité. Il nous rend esclaves. Tu deviens esclave de l'argent. Tu deviens esclave de la luxure. Tu deviens esclave des savoirs. Tu vas chercher les moyens nécessaires pour avoir. Au lieu de consulter le donneur, celui qui fait un don. L'argent, c'est un don. Si ça vient de Dieu, c'est un don. Amen. Qui vient de Dieu. Personne ne doit s'enorgueillir. Ce n'est pas par son intelligence. Ce n'est pas par son commerce. Tu peux faire des commerces. Tu peux aller vendre si la main de Dieu n'est pas là. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne pas dans ta richesse, tu n'es pas riche. Tu es vraiment pauvre et malheureux. La richesse, c'est une puissance. Dites la richesse, c'est une puissance. La richesse, c'est une puissance. On ne peut pas parler de la puissance venue d'en haut sans parler de la puissance financière. Amen. Quand Dieu donne la puissance, il te donne le paquet total. Tu as la puissance spirituelle. La puissance qui combat les dominations, les autorités et toute cette puissance de ce monde des ténèbres. Et tu as la puissance financière qui va avec. Parce que c'est un don qui vient de Dieu. L'Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Vous pouvez témoigner maintenant l'Éternel. Parce que la puissance vous a été donnée. Vous portez quelque chose. Et ce que vous portez là, spirituellement, vous êtes présent. Financièrement, vous êtes présent. Matériellement, vous êtes présent. La totalité de sa puissance entre vous. Ça dit, Amen. Maintenant, il faut comprendre comment utiliser ce qu'il t'a donné et quels sont ceux qui te motivent. Tout le monde veut faire des orphelinats. Mais vous faites des orphelinats pour quelle raison? Pour quel motif? On ne se moque pas de Dieu. Je veux faire des orphelinats. Pourquoi? Pour quel objectif? Tu n'es pas pasteur. Non, je vais faire l'orphelinat parce que honte à vous. C'est les motifs qui sont infondés. Dieu comprendra tout de suite que celui-là, c'est un faussaire. C'est un aventurier, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Bien aimé, l'argent, c'est vraiment le niveau le plus bas de la puissance. C'est pourquoi le jeune homme, il est parti triste. Pourquoi lui, l'argent le dirigeait. L'argent le commandait, maman. L'argent le motivait. C'est pourquoi, dans cette église,
Il faut lever les bras à chaque fois et bénir Dieu. Amen. Vous avez un pasteur, entrepreneur, chef d'entreprise. Amen. Un pasteur qui sait voir comment l'argent entre et comment l'argent sort. Qui comprend des fonctionnements financiers. Je comprends l'argent. Donc, dominez sur l'argent. Minimisez cet argent. Si vous l'accordez de l'importance, elle vous détruira. L'argent nous corrompt. L'homme, il a dit dès son jeune âge, il respectait toutes les lois morales. Je ne vole pas. Je ne commets pas d'adultère. Je ne rends pas de mauvais témoignages. Je ne fais pas tout ça, Seigneur. Mais que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Ma Myriam Kende, tes canyons sont en amour. Jean Bongoana va donner aux gars là-bas dans la rue qui font la manche. Donne aux pauvres. Quand on sait Angela va les donner. Ouais, mais les dieux là, il y a un problème. Tout ce que je suis, il faut que j'aille les vendre. Donc depuis toujours, on a cru que l'argent était vraiment important dans notre vie. On travaille pour l'argent. On se lève le matin pour l'argent. Tu n'as plus de sommeil pour l'argent. L'argent, il y a des crimes à cause de l'argent. Imaginez peut-être quelqu'un qui a fait un cop. Asali cop na yeso ya ndenge. Et quand ici on peut dire mon a bien été. L'argent sale, l'argent de sang. Et toi tu viens, tu les voles. Mais il va devenir fou. Les voleurs volés. Lui-même il vole. En fait, ouais, il se vole. Parce que si tu es riche, et que les choses qui sont en toi, toi tu ne sais pas, tu commences à vouloir aider Dieu, à faire certaines choses pour avoir ce que tu veux avoir, avec tes motifs à toi. Tu te voles toi-même. Ah non, je dois peut-être vendre de la drogue. Et tu prends l'argent de la drogue, là où tu les caches, quelqu'un te regarde. Dès que tu es parti, il vient, il ramasse les sacs, il s'en va. Mais tu vas mourir parce que c'était toute ta vie. Tu vas commencer à agresser tout le monde qui était dans les parages. Vous n'avez pas vu un sac ici. L'argent. On doit apprendre à contrôler l'argent. Et non l'argent nous contrôler. Si je peux répéter les paroles de Bishop Mike Okonko, il avait dit contrôler l'argent. Si l'argent est au contrôle, vous êtes pauvre spirituellement. Parce que la richesse, ça vient de Dieu. Mais si tu prends les dons, tu les mets devant, et les donneurs, tu les mets derrière, that foolishness, c'est la folie. Tu vas commencer à compter ton argent. Voilà, ça c'est Bishop Mike. Bishop Mike Okonko Daddy. Il dit, c'est lui qui a l'argent. Il a l'argent entre ses mains. Au lieu de manger la bonne nourriture, maman Myriam, elle va dire, non, mon argent va finir. Il préfère garder son argent. Il va faire même un trou dans le matelas. Il fait un trou, il met l'argent. Mais lui, il va se nourrir de gari et de cacahuètes. Gari et cacahuètes. Il va mettre de l'eau, il prend des gari, il prend des cacahuètes. Il a l'argent pour manger, pour bien se nourrir. Non, oh maman, nous finish. Mon ami ici, là, je dois garder mon argent là. My friend, you die. Tu vas mourir. Malnutrition. Parce que c'est un don qui vient de Dieu. Toi, tu commences à les gérer à ta façon. Tu as des motifs, peut-être, je vais leur montrer. Moi, je viens de quelque part. J'économise mon argent. Quand je vais descendre là-bas, non, là, qui ça va le montrer. Peut-être tu mourras le même jour. Parce que tu ne connais pas celui qui donne. Donc, on est riche. Mais soyons riches dans nos pensées. Amen. Soyons dans les pensées même, ça ne suffit pas, maman. La richesse qu'il faut, c'est la richesse qui vient du cœur. Amen. La richesse du Christ.
La richesse de Jésus, amen. Amen. J'ai beaucoup parlé pendant l'adoration, je suis content. Amen. La richesse, un don de Dieu. C'est qu'on a dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La richesse doit avoir des motifs positifs pour l'Église même. Dieu, il a béni certaines personnes. C'est lui qui a donné. Il leur a donné l'argent comme sémence. Sémence. Je peux citer quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent aujourd'hui dans le monde. On va dire qu'il travaille dur. Les gars, ils dorment même pas, ils travaillent dur. Ils bossent. Ce n'est pas parce qu'il fait. C'est un don. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui fait qu'il fasse ça. Les meilleures idées innovatrices dans sa tête, c'est Dieu qui met ces idées-là. Pour que cet homme-là soit riche. Richement béni. Et il n'est pas plus riche que son créateur. Soit Tomboli ou simplement Miyam Alombi, que c'est moi le plus riche aujourd'hui, Dieu le tue. Il va le tuer. Il n'y a pas plus riche que Dieu. Amen. Donc Dieu peut te donner une sémence. Dites sémence. Sémence. Olona. C'est-à-dire l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, il doit se poser des questions. Ah, il vous dit que j'ai travaillé, j'ai fourni. Ça, c'est le syndrome de Nebuchadnezzar. Kibongaï, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Par quelle puissance? C'est la puissance de Dieu. C'est lui qui te laisse vivre. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie tous les matins. C'est lui le plus riche même. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bénédiction Nzambe, tu ne peux pas connaître les hauts et les bas. Tu es stable dans la santé, dans le travail, dans tes avoirs. Tout ce qu'on a dit, les trois, spirituel, physique, moral et matériel, tout ira de mieux en mieux parce qu'il est au contrôle. C'est Dieu qui contrôle cela. Quand il donne, il sait que cette sémence a été donnée. Dieu lui dit, c'est une sémence. Tu dois s'aimer ça pour que ça reproduise. La richesse, c'est les fruits des sols. Et Dieu te donne la sémence. Cette sémence-là, ça peut être une idée quelconque. Tu prends l'idée, tu le mets là où tu dois le mettre, l'idée, boum. L'argent rentre miraculeusement. Et quand ça rentre comme ça, toi, tu oublies que c'était une sémence de la part de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la sémence. Et il veut voir qu'est-ce que tu vas faire pour son œuvre. Beaucoup ont mangé leur sémence. Beaucoup ont mangé leur sémence. Dans cette église, nous sommes riches. Amen. Amen. Pourquoi nous sommes riches? Parce qu'on continue à s'aimer. On continue à s'aimer. La sémence que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. On continue à le dire partout dans le monde. À prêcher cet évangile. C'est une richesse. C'est une richesse. Amen. Amen. La richesse est un don de Dieu. C'est un don, maman. Ce n'est pas se réveiller le matin, non. Va travailler, c'est pour les charges. Mais c'est lui qui t'enrichit, c'est Dieu. Amen. Donc tu es riche tel que tu es là. Et il n'y a rien que tu puisses faire à Dieu pour qu'il te rende riche. Il sait qu'il faut qu'il te fasse un don. C'est lui qui nous donne. Amen.
Amen. Amen. Je ne vais pas traîner. Je vais dire aussi aux gens qui sont en ligne, si vous êtes là-bas et que vous savez que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'accepter. Parce qu'il peut vous faire un don que si vous avez Jésus. Amen. Vous pouvez adorer Dieu qui est à travers lui-même. À travers Dieu. Amen. Je l'ai dit hier. La Bible dit, l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en lui-même. Parce que le Père est esprit. Il adore en lui-même. Ton adoration, si ce n'est pas en Dieu, ce n'est plus l'adoration, c'est l'abomination. Tu ne l'adores pas. Comme l'argent est une bénédiction, parce que c'est un don de Dieu. Si tu fais de cet argent, tu peux faire de ton argent, ta richesse, une malédiction. Parce que tu crois que ça vient de tes efforts. Ça vient de ton savoir. Ça vient de ton intelligence. C'est là que ça coince. Donc l'argent, c'est bon pour l'église. C'est un atout pour l'œuvre de Dieu. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Avec quel argent? Il sait que cet argent est à nous. Cet argent est à nous. Tu parles seulement de sa parole. C'est sa richesse qu'il a donnée. Et il y en a ceux qui vont écouter. Ils vont entendre sa voix leur donner des directives. Amen. Amen. Donc si vous voulez vous aussi en ligne recevoir un don de sa part qu'on appelle richesse, commencez par accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Parce que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en lui-même d'abord. Parce que c'est lui qui a vu Christ, a vu le Père. Jésus, comme on a dit le dimanche, te prend, maman, il t'introduit à Dieu. Tu vois Jésus, tu as vu le Père. Et pour adorer, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en lui-même et en Christ. La vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en lui-même et en Christ, maman. C'est ce qui fait qu'on soit pauvre. Parce qu'on ne sait même pas adorer Dieu. Yemberanzambe na yo, ya ya. Yemberanzambe na yo, azali mokonzi. Abomination. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Parce que si Dieu il n'est pas dans ton adoration, ça devient une abomination. Il n'est pas dedans. Tu y m'as quoi, tu maman? Tu y m'as Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est être aussi pauvre. Pour adorer Dieu correctement. Cela fait une richesse. Assieds-toi. Daïmon, calme-toi. Donc, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre unique Sauveur, je fais un appel. Vous pouvez l'accepter aujourd'hui. Vous pouvez l'accepter. Les deux messages, même l'adoration et celui-là, je les mettrai en ligne. Les anciens ont prêché aussi. Ils ont parlé de la richesse. Rien à dire. Même le message devient court. Le message, c'est raccourci parce qu'il y a des points qu'on pouvait aborder, mais l'homme ne nous a pas loupé. Pian. Il a tout tapé. Ça, c'est bien. Quand on parle des richesses, il y a les autres hommes de Dieu qui prêchent la même chose. Tu les écoutes, mais c'est merveilleux. Dommage qu'on ne parle pas tous anglais. J'allais recommander un message. Ah ben oui, moi j'étais là, amen. Alléluia. Amen. Gloire. Et je savais que Dieu m'amenait aussi à parler de la richesse. Tu vois, ça parle de la même chose, mais ça va dans des directions différentes. Moi, je vais prendre une autre direction.
L'autre homme de Dieu, il va partir. C'est pour notre bien, c'est pour les bénéfices de l'Église. Je suis très content que Dieu fasse ça. Moi, je voulais parler de l'expérience du désert. J'en avais parlé en live, puis j'ai mis sur YouTube. Et Dieu me dit non, ce n'est pas ça. Richesse. Richesse. Quand j'ai entendu ça, là, bien, Dieu nous ramène de l'argent. Maman Myriam, j'étais à Vitry ici. Un terrain comme ça, j'arrive. Je ne savais même pas pourquoi Dieu m'avait amené là-bas. J'arrive, je dis, bah, ça c'est bien, on va faire des campagnes d'évangélisation ici. J'ai commencé à contourner l'étendue. J'étais là, avec les pieds, je marche, mais moi-même, je sens que je marche, mais je tremble en même temps. Mais pas devient sérieux, solide. J'ai fait le tour du... Il y a terrain à Vitou, ils font des barbaques. Au fond là-bas, à Ivry. Je tourne. Et je mets la puissance de Dieu en place. Je dis, ah, l'endroit me plaît. En été, on peut libérer la voie du tonnerre ici, des campagnes. Donc c'est une permission dans la mairie, on met des chapiteaux, on invite les gens. Ça peut réunir même 2000 personnes. Amen. Là où il y a la musique, là où il y a un peu de son, les gens ils vont venir sans qu'on les invite même. Ils vont voir la musique, ils vont dire, mais il se passe quoi ici? Tout le monde va venir. Et là, bam, on envoie la parole. Moi, c'était ça. J'étais content. Mais je me suis souvenu aussi, Dieu a dit, il nous a parlé de Jérémie 32:15. On achètera encore des terrains. On achètera encore des villes. Je me suis dit, mais moi, en main, j'ai rien, Seigneur. Pourquoi tu me montres ça? Je n'ai pas compris pourquoi j'étais là, mais on a possédé les terrains. Amen. On a implanté sa puissance. Je dis, Seigneur, à chaque fois qu'on aura besoin des endroits comme ça, que ta puissance y demeure. Amen. Quand on aura des campagnes qui aient des miracles, que les gens vivent. On en a marre d'enterrer nos morts. Il a dit, je suis venu apporter la vie et une vie en abondance. Maintenant, vivez. Ce n'est plus le moment d'enterrer les morts. On peut libérer la parole avec puissance et la richesse qu'il nous a donnée. Et on voit le prêt indiscutable. J'ai fait ça. Il y avait une voiture à côté, Citroën XR. Je l'ai regardé comme ça. J'ai pris la voiture. Je suis parti. Le lendemain, c'était quel jour? Vendredi. J'y retourne. Au lieu de me garer où j'étais au bout là-bas, je viens me coller sur la petite voiture. Dieu sait comment il fait les choses. Je baisse les vitres. J'étais là, je ne savais même pas pourquoi j'étais là. J'ai essayé de prier un peu. J'ai prié un peu et Dieu commençait encore à me parler de la puissance. Je dis, tiens Seigneur, c'est quoi ça? Pour moi, il est en train de m'embrouiller. Je sais comment il me nourrit. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi ça? Moi, tu m'as parlé de la puissance. Quand tu parles comme ça, j'ai fait de tout mon mieux d'avoir tout est dit dans ma bouche. Tu vois là la richesse, c'est lui qui a dit. Je lis un peu, mais c'est lui qui a dit. Et quand je viens parler ici, du fait que j'ai réussi de lui, je n'ai pas besoin de mon cahier. C'est comme s'il dit, Roda, ouvre la bouche, parle. Il met sa parole dans ma bouche. Amen. J'ai baissé les vitres, maman. J'ai senti l'odeur de la bière fort sortir de la petite voiture, m'envahir. Seigneur, pourquoi je suis là? Bien que l'odeur que je sentais, je ne savais pas pourquoi j'étais là. Donc c'est pourquoi Dieu nous isole. Pour nous donner. Ma terre à haute, ou à terre, maman. Je sors, Nabimaka, des fois 4 heures, 7 heures, même 8 heures. La pauvre. Tout, prends maman. Soyez là. Et la pauvre. Des fois quand j'arrive, je me dis, yo, tu vois. Yo, bima wana. Hein? Ngapele mano bima. Maman, qui est de wapi. C'est Dieu qui m'isole. C'est Dieu qui m'isole. Pour que la richesse qu'on parle aujourd'hui soit écoutée dans le monde. Amen. Amen. Donc si vous pouvez donner votre vie en Christ,
C'est maintenant qu'il faut les faire, bien-aimés. C'est maintenant. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La richesse est en nous. Tu n'as rien à faire pour devenir riche. Non, je ne veux pas dire comme ça. Il y a des principes de Dieu aussi. Tu appliques ces principes-là qu'on enseigne dans l'église. Tu verras la gloire de Dieu. La richesse rentrera. Dieu, parce que si tu es enseigné, tes motifs changeront. Tu ne vas pas aller faire des choses vite fait comme ça. Tu vas avoir des motifs que seul Dieu donne. Tu as été créé pour un objectif quelconque de sa part. Lui, il sait ce que tu as à faire sur terre, mamie. Dieu sait. Oh, quand ça va, j'ai un cœur bon. J'aime aider. C'est comme ça que ça commence petit à petit. Tu as un cœur généreux. Tu as la main où il faut mon mac. Tu sais donner. Et Dieu regarde. Ça ne m'étonnerait pas qu'il te donne sa richesse. Parce que tu n'as pas des objectifs égoïstes. Tu ne penses pas à ta petite personne. Tu ne penses pas à ta petite confort. Tu penses aussi aux autres. Amen. Amen. La richesse, c'est une force que Dieu nous donne. Pour soutenir nos semblables. Comme j'ai chanté, This is our calling, man, to do the work of kingdom. This is our calling, man, to do the work of grace. This is our calling, man, helping people out there. Naobi Naloa apporte Johnson Suleiman, pourquoi? Quand j'avais écrit ces chansons, je pensais à lui. This is our calling, man, to be the work of kingdom. Comment il danse, je ne peux pas. This is our calling, man, to do the work of grace. This is our calling, man, helping people out there. Notre appel, c'est d'aider les gens là-bas. Aider un cœur pour servir. Amen. Dieu lui-même a commencé le service. Jésus a dit, celui qui veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Tous les grands hommes de Dieu, ils servent, bien-aimés. D'abord, ils servent Dieu. S'ils ne servaient pas Dieu, vous n'allez pas voir des... Vous n'allez pas voir ce qu'ils ont dans les cœurs. Un cœur aimable. Un cœur plein de compassion. Moi, Dieu m'avait amené là-bas, je ne savais même pas pourquoi. J'étais là, j'ai commencé à me discuter. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'embrouilles ici. Pourquoi je suis là? Après, bam, comme c'est lui qui donne tout. Les dons. Il me dit solitude. Je dis solitude. Là, j'ai commencé à voir ma femme. J'ai commencé à vivre une scène, moi et mamie. Je crois, ouais, la solitude. C'est là que Dieu commençait à me montrer. Tout le monde doit passer par l'isolement avec lui. C'est là qu'il forme les esprits. C'est là qu'il nous rend riches. Quand on s'isole, Abraham est devenu riche parce que Dieu l'avait envoyé dans les déserts. Il a suivi ce processus-là. Il a fait tout. Il a marché avec intégrité. C'est-à-dire intégrité, mais regarde-moi ça, le tapis qui est là. C'est cette ligne droite. Abraham avec intégrité. Abraham n'a pas fait de bavure dans sa vie. Oui! Dieu a promis même Isaac. Abraham s'est trompé avec Sarah. Ils ont mélangé les choses. Il y a eu Ismaël. Ah, un jour je vais prêcher à propos d'Ismaël. Mais il faut que je dise un mot. Ismaël est parti. Comme quoi, ce n'était pas le fils de la promesse. Ismaël est parti. Au milieu de la route, l'enfant voulait même mourir. Dieu venait les sauver. C'est Dieu-là qui avait sauvé Ismaël. C'était encore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob. Mais Ismaël, là où il était parti, qu'est-ce qu'il a dit? Si je veux un Dieu qui soit pas le Dieu d'Abraham, selon lui, Abraham l'avait jeté. Il m'a laissé, il m'a donné un bout de pain et un peu d'eau pour aller mourir. Et si je veux servir un Dieu, il ne peut pas avoir un cœur aussi cruel que mon père Abraham. Il a rejeté le Dieu d'Abraham. S'il me faut un Dieu, il faut qu'il soit un autre. Pas le Dieu d'Abraham. Vous voyez? Je suis celui que je suis. Si on commence à parler maintenant, ça va faire un scandale. Mais on ne parlera pas. On le sait seulement. On le sait. Parce qu'il nous enrichit, on comprend les choses, comment ça se passe. On peut voir les problèmes. Accepte Jésus maintenant. Tout est à ta portée. La gloire. Même Jésus lui-même avait démasqué les malices du diable. Il a été emmené dans le désert pour qu'on soit riche aujourd'hui. Eh bien Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent de pain. N'est-ce pas que tu as faim? Ordonne les pierres là que ça devienne de pain. Au lieu d'aura tout de suite. Tu vas chercher pas à Pamba, ça t'amène rien, nulle part. On donne seulement le bout de pierre qui est là, maman, ça devient de pain. Mange. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la richesse qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pas n'importe quoi, c'est sa richesse. Amen. Quand il dit, il le donne. Amen. Tu deviens important, tu deviens considérable. Même Job, par rapport à tous ses biens, on a dit qu'il était un homme considérable. Mais comment Job lui concevait sa richesse? Comment il est concevé? Il craignait Dieu. La Bible nous relate, nous enjoint que Job, même pour ses enfants, il demandait pardon. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu fais de lui un menteur. Et la vérité même n'est pas en toi. Je dis, Seigneur, pardonne-moi pour mes enfants. Peut-être qu'ils ont péché un peu tôt. Il intercédait constamment pour ses enfants. Il était constamment dans la présence de Dieu. Un tel homme, comment ne pas qui montre la gloire de Dieu. Les dons de Dieu, comment ça ne peut pas se manifester en lui? Il avait un bon cœur. Amen. Amen. On est riche, bien-aimé. C'est le pactole, c'est les dons que Dieu donne. Amen. Quand il ramène toute sa puissance, dans la puissance, il y a tout. Aux gens bon, on a la puissance. Aux gens c'est-à-dire les biens. Quand je parle des biens, banda quoi solo, babilo quoi solo, ba troupeau on a babilo réel physique. Aux ngombe au kangi au beti boubale pour on y va parce que c'est ngombe. Taba chameau, ils étaient là et il y avait l'or et l'argent. Tout ça, ça vient de Dieu. Il nous fait un don. Tu n'as rien à faire pour ça. Amen. Ah, moi, j'étais ami tellement bien. Ah! Moi, je n'aime pas de conflits. Je n'aime pas de conflits. J'allais parler de la dîme. Mais Dieu ne m'a pas dit ça. Moi, ça vient dans ma tête. Dieu ne m'a pas dit ça. Il m'aurait dit ça. Il m'aurait préparé. Parce qu'il y a des choses qu'il dit pendant nos prédications. Mais là, il y a une idée qui me vient de parler de la dîme. Pourquoi? Dieu ne m'en a pas parlé. S'il me donne un verset maintenant, lis ça, on en parlera. Ça, c'est une idée qui me vient. Ça me vient moi. Parce que des fois, ça crée beaucoup de confusion à l'église. Payer la dîme ou ne pas payer la dîme. C'est Dieu. Il y a encore un autre message, kafou. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis alors. Ce Dieu-là, il est clément.
il permet. Mais est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que ça peut être important au Sahel ou au Sahel? Ça t'amène quoi? Ça t'apporte quoi? Moi, ça m'est arrivé, il me demande des choses. Regarde ce que tu veux faire là. Par rapport à ma puissance. Qu'est-ce que tu en penses? Ma puissance. Et ça. Tu te vois seulement abattu, tu dis, ah, Seigneur, ta puissance. Ta puissance. Sa puissance. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu fais quelque chose, il y a un truc qui meurt en toi. Au bon Dieu, le voici parce que toi, tu veux satisfaire tes désirs. Motif, bien-aimé. Mbongo, c'est motif. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen.